Si tu t'es déjà dit un jour que t'aurais dû dire non ou qu'on a déjà dit de toi que t'étais trop bon, trop con, cette vidéo est faite pour toi. Tu regardes la chaîne d'Alice Cara, la chaîne des vidéos à peu près inspirantes. Joyeux Halloween! Sujet du jour, le syndrome TBTC. Trop bon, trop con. On te l'a déjà dit, hein, que t'avais le syndrome trop bon, trop con. Si tu regardes cette vidéo, bah c'est que oui, hein, forcément, sinon t'aurais pas été si con, t'aurais pas cliqué. Enfin bon. Ou alors, c'est que je ne peux rien faire pour toi, hein. Alors, le syndrome TBTC, c'est simple, tu ne sais pas dire non. Pourtant, je le sais, comme tous les mioches, t'as eu ta période où tu disais non à tout. Ta période rebelle, pas le mytho de punk vissé sur le haut du crâne. Oui, oui. Mais, un jour, t'as dû entendre, pas forcément de la bonne façon, on s'entend, qu'il fallait que tu te rendes utile, que dire non, c'était mal poli, ou que sais-je, hein. Alors depuis, tu dis oui, hein, même quand ça te prend le chou, que t'as pas envie du tout, que t'as déjà fait ce truc 1001 fois, hein, que tu sais que ça va servir à que dalle, tu dis oui. Pour pas faire chialer mémé, pour pas déplaire à machine, pour pas que Bidule soit emmerdé, etc., etc. Hein. Sauf que à chaque fois que tu le fais, bah, il y a quand même quelqu'un qui est emmerdé au final. Et ce quelqu'un, bah, c'est toi. Hein. Mais bon, comme c'est toi, tu fais l'autruche, la sourde d'oreille, hein, puis tu t'enfonces un peu plus dans le trou de René Lataupe. Oui, parce que au fond du trou, il y a René Lataupe. Ce ballot, tu te tires vers le bas, tu t'en veux d'avoir dit oui, tu te culpabilises quand t'as envie de dire non, tu te culpabilises quand t'as dit oui, et donc tu culpabilises dans les deux cas. Sauf que si t'avais dit non, t'aurais culpabilisé qu'une seule fois au final, hein, juste d'avoir dit non. Alors que quand tu dis oui, tu culpabilises plein de fois. Quand tu dis oui mais que tu veux pas, tu culpabilises de penser que t'es un enfoiré de pas avoir envie d'aider. Ensuite, tu fais le truc, mais tu sais que tu serais mieux sur le canapé à rien foutre. Puis quand les gens se rendent compte que t'avais pas envie de dire oui, parce que oui, hein, ça se sent toujours comme le nez au milieu de la figure, même quand on essaie de le cacher. Puis quand tu fais mal le truc, vu que de toute façon tu savais que t'allais le bâcler dès le départ, puis ensuite, quand tu dois expliquer à ton canapé pourquoi t'as pas fourré tes fesses dessus de toute l'après-midi, ou de ne pas avoir fait un truc qui t'aurait été vraiment utile à toi. Donc clairement, si tu mets tout ça sur une balance, vaut mieux dire non. Mais enfin, c'est pas faute de t'avoir prévenu plein de fois, hein? Tu n'es pas obligé par aucune convention sociale réelle de dire oui à quelqu'un qui te demande quelque chose. À moins que ce soit ton patron, à la rigueur, et qu'il te paie bien pour faire ça. Les conventions sociales n'existent que dans ta tête. Même si mémé chiale parce que tu veux pas mixer sa bouffe, eh ben elle trouvera un moyen de le faire, mémé. Si machine râle parce que tu l'aides pas à déménager pour la 30e fois, elle trouvera quelqu'un d'autre. Si Bidule est emmerdé, ben il fera lui-même, hein. Et il te remerciera, car grâce à toi, il aura trouvé lui-même comment faire. Et il aura peut-être même appris un truc au passage. Tu ne peux pas contenter tout le monde, il n'y a que les pizzas qui sont capables de ça. Alors, pour me prouver que tu es un bon élève, hein, tu vas m'inventer dans les commentaires tout un tas d'excuses bien merdiques pour dire non. Je commence. Lâche-me pas, j'ai aquatricible à froufrou. Puis rendez-vous sur alicecara.com pour d'autres vidéos à peu près inspirantes comme celle-ci. À bientôt quelque part, mon poulet.